Bienvenue à tous nos auditeurs sur Enchantant le Monde, le podcast du réseau Écosphère et des éco-acteurs, où nous discutons de la création d'un monde plus respectueux du vivant. Je suis Katia Crabé, votre hôte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Sandrine Picard. Sandrine est mentor pour dirigeants leaders conscients et engagés. Elle est également la fondatrice de la marque Éco-Dirigeant. Nous allons discuter de son parcours, de son rôle au sein du réseau Écosphère et auprès des éco-acteurs et de sa contribution au monde. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par les expériences et les idées de Sandrine Picard. C'est parti! Bonjour Sandrine. Bonjour Katia, bonjour à toutes et tous. Comment est-ce que tu vas? Très bien, je suis heureuse d'être avec toi ce soir. Écoute, je suis ravie de t'avoir avec moi également au micro du podcast. Est-ce que pour commencer, tu veux bien te présenter brièvement? Oui, alors en fait, je suis une femme qui n'a pas toujours été qui elle est aujourd'hui. J'ai vécu une grande transformation dans les dernières années, à m'ouvrir à mes capacités, à mes dons et aussi à aller au-delà de ce que l'ego peut me faire faire. Donc au-delà des pensées et des émotions. Voilà en fait qui je suis aujourd'hui, qui j'essaye d'être. J'ai mentionné que tu appartenais également au réseau Écosphère en tant qu'éco-acteur, éco-actrice. Est-ce que tu peux nous raconter ton aventure avec le réseau? Depuis combien de temps tu y es? Comment est-ce que tu l'as connu? Alors j'ai connu le réseau parce que une jeune femme que j'apprécie beaucoup était dans le réseau et elle en parlait. Donc j'ai été inspirée parce que elle dégageait quand elle parlait de l'écosphère. Et puis le vivant m'inspire et c'est vraiment ce que je sentais derrière l'écosphère en fait. J'avais envie de trouver du sens, de faire attention à la planète, à l'humain et aussi de retrouver des personnes qui me ressemblent. Et j'y suis depuis le début 2023. Est-ce que tu as envie de nous raconter un peu plus? Comment ça se passe pour toi, ton engagement, ton rôle? Alors, ce qui a été bluffant, c'est ma rencontre avec Cannes, parce qu'effectivement, je venais de déposer ma marque avec Éco-Dirigeant, avec Éco qui s'écrit E-C-O. Et quand j'ai rencontré Ken, en fait, il me disait qu'il voulait travailler avec les dirigeants, les chefs d'entreprise et des éco-dirigeants. Et en fait, nous avions un projet similaire d'accompagner les dirigeants à créer un nouveau monde, à dessiner ce nouveau monde. Donc c'est là qu'on s'est retrouvés et que je me suis inscrite dans le réseau pour effectivement porter mon projet un petit peu plus loin ou beaucoup plus loin. Alors, est-ce que tu veux nous en dire plus sur ce projet, sur cette marque que tu as créée? Alors, éco-dirigeant, la voix de l'éco-dirigeant, c'est d'accompagner les dirigeants et les leaders inspirés, les leaders du nouveau monde ou du monde d'aujourd'hui, puisqu'en fait, on est déjà dedans, à quitter le leadership de l'ego pour être dans le leadership du cœur. Et effectivement, c'est ce que je vis moi depuis quelques années, alors en tant que chef d'entreprise, puisque j'ai créé mon entreprise en 2019. Parce que Sandrine, en fait, était mariée à un ingénieur, donc un monsieur qui raisonne avec un tableau Excel. Moi, j'étais plutôt comme ça aussi, formation de cadre commercial avec des objectifs, des tableaux à remplir. Et en fait, je me suis perdue dans ces espaces-là. Je me suis perdue à utiliser un CRM, à suivre une stratégie qu'on me forçait à appliquer. Je subissais le système. Je voyais des mensonges, je voyais de la manipulation et tout le monde me disait mais non, 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 c'est pas vrai. Donc je me suis niée jusqu'à ce que à l'intérieur de moi, il y ait une autre force en fait qui vienne me réveiller et me révéler pour effectivement aller écouter plutôt ce qui se passe dans mon cœur, dans mon corps, pour vivre vraiment la vie que je veux. Et Éco-Dirigeant, cette marque est basée sur 3 valeurs fondamentales pour moi. La responsabilité pleine et entière, pas 50-50, c'est 100-100 dans une relation. L'intégrité. Et puis, l'écologie personnelle. Parce que quand un dirigeant, en fait, est pleinement responsable, pleinement intègre et prend soin de son écologie personnelle, il va forcément prendre soin de ses collaborateurs autrement, les écouter et puis peut-être même se séparer de certains parce qu'ils auront plus la même façon de penser
Donc, c'est vraiment créer un nouveau paradigme où chacun peut s'écouter et faire des choix en pleine conscience. Et du coup, en fait, c'est le processus que je vis et que je vis plus particulièrement depuis quelques mois, puisque j'ai même repris le salariat, je change de lieu de vie, je suis partie sans voiture, sans appart, en faisant confiance à la vie et en étant dans le flot. Et du coup, d'aller écouter à l'intérieur de moi ce qui se passe pour faire mes choix, pour prendre des décisions, des orientations. Donc, au-delà de mes peurs, au-delà de mes doutes, au-delà de mes craintes, au-delà de l'ego, en fait, des pensées et des émotions. Donc, c'est une vraie expérience. Ça me fait très plaisir de pouvoir accompagner des dirigeants, des managers. Alors, j'ai mis un petit peu mon entreprise en pause en ce moment, mais je vois comme ça interpelle quand même. Et d'être très spirituel dans un monde très matériel, en fait, c'est pas évident. Je crois qu'on a tous vécu ça pour avoir discuté avec d'autres personnes dans le réseau. On a pu se perdre dans la matérialité, ne pas être bien dans l'entreprise en tant que salarié ou en tant que, oui, on est toujours salarié, mais sinon en tant que manager encadrant. Moi, je suis partie à fond dans le dev perso, dans la spiritualité, mais je suis partie dans la stratosphère. Puis à un moment donné, j'étais totalement déconnectée de la matérialité. Et quand j'ai pu retrouver mon équilibre, à être un peu moins au perché et retrouver le salariat, ça me permet d'être qui je suis pleinement, avec toutes mes valeurs, avec ma connexion au corps, avec la télépathie, ma médiumnité, et en même temps d'être là dans le monde des personnes qui connaissent pas ça, et donc du coup d'essayer de leur parler de ça, de les initier, de les apprivoiser. Ils nous prennent tous pour des perchés, en fait. Et si c'était eux qui étaient hypo-perchés, quoi, absolument pas connectés, hypo-connectés, hypo-sensibles, pourquoi finalement on aurait toutes les tares, nous, de notre côté, quoi. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, je me demandais justement comment est-ce que les dirigeants accueillaient ton accompagnement. Est-ce que tu as à leur offrir? Alors, j'avoue que ça a été un peu compliqué quand même parce que la plupart se bouchent les oreilles, se ferment les yeux et disent qu'ils vont super bien. Voilà, mais parce qu'ils sont dans l'ego. L'ego a pas envie que l'humain et l'être s'expriment et soient heureux. Mais par exemple, hier soir, j'étais avec un manager de haut vol. Il a mis 400 personnes sous ses ordres et c'est quelqu'un qui est profondément gentil. Quand on rentre dans l'entreprise et qui est une entreprise publique, eh bien moi qui suis une ultra sensible, je sens que là c'est sain, c'est clair. En fait, ça vient pas me chercher dans le ventre, ça vient pas me faire des trucs bizarres. Et lui, il écoute en fait ce que je dis. Il a cette connaissance spirituelle à travers les livres, à travers les religions qu'il a pu étudier, mais il n'a pas la connaissance pratique. Donc, en fait, il écoute la partie pratique. Donc, ça les interpelle quand même, parce que quand on parle de conflit, quand on parle de oui, mais bon, c'est pas ma faute, chef, c'est l'autre, en fait, ils en ont marre, quoi. Ils ont envie que leurs collaborateurs prennent leur pleine responsabilité. Ils se rendent bien compte que dans le monde de l'entreprise, quand les dirigeants grandissent à l'ancienneté et non au mérite, quand on n'est pas tous managers dans l'âme, c'est pas inné, c'est pas vrai. Donc en fait, plus on grandit, si on n'est pas capable de devenir manager, on devient des harceleurs en puissance. C'est des bombes à retardement et ça, ils le voient, ils le sentent. Donc effectivement, ça les interpelle et en même temps, je pense que c'est difficile d'être une âme pionnière en fait, d'aller éclairer. Donc j'ai la lampe frontale, j'ai le piolet et puis j'ai mes chaussures à crampons et puis voilà, j'ai pas de Sherpa, j'avance comme ça et ça se fait en étant qui je suis en fait. Juste en étant qui je suis plutôt qu'en en parlant en fait. Oui, et en l'incarnant. C'est ça. Et je pense que c'est vraiment là le défi, une fois que j'avais créé la marque et de m'engager en ce nom-là, de ces 3 valeurs, c'est le défi de la transformation pour en fait le rayonner pleinement. Qu'est-ce qui te motive dans ton travail au quotidien? C'est devenu un jeu pour moi d'incarner qui je suis en fait. Un jeu, c'est pas toujours rigolo, parce que j'étais pas forcément une bonne perdante, mais c'est de m'observer et de voir là où je suis honnête avec moi-même, là où je le suis pas, là où je suis dans l'amour de moi, là où je le suis pas, parce que j'ai vraiment je me suis engagée vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de la marque à l'incarner pleinement. Donc
Oui, peut-être même plus qu'un jeu, c'est un peu comme un défi, mais en même temps, je le prends à la rigolade pour pas m'ennuyer. Donc, c'est ça de vivre cette expérience. En fait, Katia, ce qui me motive le matin dans mon travail, c'est de vivre l'expérience d'être une éco-dirigeante pour pouvoir effectivement pleinement l'incarner parce que mon rêve, c'était de créer un label, de former des éco-dirigeants, de les aider à grandir, de former peut-être des personnes comme toi qui ont envie de devenir éco-dirigeantes et qui vont créer des groupes dans leur région. Et en fait, il faut que je l'incarne pleinement, il faut que ça transpire, il faut que ça déborde, il faut qu'on se dise, oh, mais cette nana-là, c'est une éco-dirigeante en puissante, quoi. Je veux être comme elle. Et donc, du coup, c'est dans chaque expérience. Si je vais en course, de choisir ce que j'ai envie. Quand je suis devant un dirigeant ou dans un lieu, dans une industrie, et bien d'être pleinement moi. Donc, en fait, c'est régulièrement de trouver la meilleure posture. Et ça, c'est chouette parce qu'en fait, je fais plus les choses par automatisme. Bah, tu les fais avec plus de conscience. Oui, c'est vrai. Et plus de cœur. Et plus de cœur. Et donc, du coup, la manipulation, ça me donne envie de vomir, le mensonge aussi. Et donc, du coup, d'être pleinement authentique, en fait. Et de jouer ce jeu-là. Parce que il y a une partie de moi maintenant que je me suis engagée à dire, je dirais toujours la vérité. Quand je mens ou quand on me ment, c'est là, il y a un problème, quoi. Donc, de rétablir en permanence cet équilibre à l'intérieur de moi. Et ça, je trouve ça fun parce qu'on nous l'a pas appris et c'est une expérience qui, moi, me réjouit, me plaît, me nourrit, en fait, m'illumine. Est-ce que tu as une expérience en particulier qui vient illustrer tout ce que tu viens de nous dire? Oui, un jour, en fait, j'ai dit que j'allais quitter la médiocrité de l'amour. Je me suis engagée à ça vis-à-vis de moi-même. Et je suis partie me promener dans l'après-midi. Et là, j'ai croisé une personne que je n'avais pas vue depuis 3, 4 ans, qui était pour moi effectivement le symbole dans notre relation à tous les deux de cette médiocrité de l'amour avec la trahison, la manipulation. Et en fait, il était devant moi, on s'est croisés sur un petit chemin, j'étais en forêt en train de marcher. Et en fait, quand il m'a dit bonjour avant, j'aurais été envahie d'émotions et autres. Et là, en fait, je l'ai laissé passer, on s'est dit bonjour et après je me suis fait yes, trop bien en fait, tu as dit au revoir et en fait ça vient se matérialiser. Donc en fait ça vient se concrétiser tout de suite dans la matière et du coup c'est là que ça me montre que c'est le juste chemin pour pouvoir aller plus loin. Et après je me disais mais en fait tu peux pas t'engager au nom de la médiocrité de l'amour, engage-toi au nom de l'amour sacré. Et donc là ça a fait aussi quelque chose c'était moins flagrant mais la vie me répond aussi. Et du coup, je suis là dans cet échange avec la vie, et c'est ce que je vis là en étant dans le flow, à écouter ce que la vie a à me dire et de prendre mes décisions en fonction. Est-ce que ça te parle comme expérience? Est-ce que ça peut illustrer vraiment? Oui, est-ce que plus concrètement, tu aurais un projet qui pourrait illustrer l'impact, par exemple, de ce que tu proposes toi en termes d'accompagnement chez les éco-leaders, enfin, sur des changements que ça a pu amener, un changement d'état d'esprit, de conscience, de vision de la vie? J'ai un DRH qui est venu me voir l'autre jour parce qu'il y avait un plan de restructuration à mettre en place dans l'entreprise. Et en fait, il m'a dit qu'il était mal à l'aise par rapport à ça. Et dans nos discussions, en fait, il a pu ressentir c'est un ancien militaire, un ancien sniper. Aujourd'hui, il s'ouvre à la conscience, il commence à s'ouvrir à l'émotionnel. Et donc, du coup, il a senti à travers nos échanges, à travers notre discussion, là où il était pas bien, en fait. Et d'aller contacter ce qui se passait dans son corps, ça pouvait l'aider, lui, dans sa façon d'exprimer à l'autre. C'est-à-dire, en fait, je suis obligée de faire ça, même si ça me déplaît, même si ça me fait mal au ventre, même si ça m'empêche de dormir. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, d'être honnête vis-à-vis de lui et vis-à-vis de l'autre aussi. Et du coup, il réfléchit à créer des accompagnements pour ces personnes qui licencient pour pouvoir, en fait, les aider à vivre ça aussi autrement, à se servir de ces expériences-là comme un tremplin, en fait. C'est-à-dire, en fait, ouais, c'est galère, en fait, je vous licencie, c'est compliqué, et en même temps, et si c'était une bonne chose? Peut-être pas la meilleure chose, on peut pas leur dire ça. Ça, on le découvre après avec le recul. Donc, du coup, c'est d'avoir effectivement une autre conscience quand on est dans le corps, c'est que ce soit plus un poids, que ça nous rende plus malade et de laisser exprimer le corps et de le dire à l'autre, en fait. Et j'ai trouvé ça beau qu'un DRH, un ancien militaire, commence à s'ouvrir à l'expression du corps. Sans ton aide, il n'y serait pas arrivé. Il n'aurait pas eu cette capacité peut-être à penser les choses différemment.
En fait, j'ai une faculté très particulière en tant qu'ultra sensible, c'est que il y en a qui sont télépathes et qui entendent. Moi, je ressens. Je ressens, en fait, quand une personne me dit un mensonge, si ça lui tord le ventre, en fait. Son être est pas là pour venir raconter des bobards, des cracks et manipuler. Et donc, du coup, ça crée des tensions dans le ventre. Et moi, ça me crée des tensions tant que la personne, elle n'a pas conscientisé qu'elle était en train de dire un mensonge et qu'elle n'a pas dit, ouais, c'est vrai, je me raconte des bobards. Oui, c'est vrai. Effectivement, je suis pas en phase avec moi-même, je suis pas alignée. Et donc, bah, mon corps exprime ce que la personne ressent, enfin vit, mais ne le ressent pas. Et donc du coup, ça sert de décodeur. Je tire la pelote pour lui montrer en fait là dans quel endroit dans son corps il est pas bien, quelle histoire il se raconte en fait. Et ça, c'est les histoires de l'ego. Et donc du coup, moi, je les amène dans le corps et dans le cœur et à dire ouais. Ok, je m'aime même si je raconte des bobards, je m'aime même si je fais des choses qui sont pas clean, pour trouver l'amour d'eux et s'ouvrir à autre chose, en fait. Passer des Oui, niveaux de conscience. c'est pour ça que tu parles autant du corps, en fait, parce que tu as aussi cette capacité à te connecter, comment dire, aux sensations corporelles de l'autre, enfin, à aller, à ressentir des choses que l'autre n'a même pas conscience, comment dire, Oui. Je oui. ressens, en fait, à la place de l'autre. Je peux avoir un groupe en face de moi. J'avais accompagné des étudiants en médecine, en cours de séance bien-être. Et en fait, mon corps me permet de décoder ce que l'autre vit dans son corps sans en avoir conscience. Et quand mais ils peuvent sentir, hein, dire oui, ça me tire dans le dos, ou là j'ai mal au ventre, ou j'ai le cœur qui s'accélère, la respiration, j'ai mal à la tête. Et en fait, quand je dis il y a quelqu'un dans l'assemblée qui a mal à la tête, au départ, et ça crée un blanc, un gros silence. Puis d'un coup, il y a une main qui se lève à dire oui, moi j'ai mal à la tête. Et quand en fait on cherche à comprendre pourquoi il a mal à la tête, le mal de tête disparaît. Donc mon corps est un décodeur du paraverbal et du non-verbal de l'autre. À savoir que dans notre communication, seulement 7% de notre communication passe par les mots. Donc ça passe bien par ailleurs. Et en fait, mon corps est devenu un outil. Je l'exerce à ça. Comment es-tu venu à prendre conscience de ça? Pas si ça peut se dire en quelques mots, pour comprendre comment on peut arriver à ce point, à se connecter à soi et à l'utiliser, oui, comme enfin, comment dire, un guide, un capteur. En général, je ressentais un jour, en fait, j'ai fait une prise de conscience parce que j'ai un collègue qui vient me voir dans mon bureau et il me raconte sa journée qui a été catastrophique. Il me raconte tout ce qui a pas été, là, il était très en colère. Donc, je lui parle. Puis, il s'en va. Lui, il était bien, hein, ça allait bien, il était souriant, cool. Et moi, j'étais prise d'une colère, mais monumentale. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il y a eu un transfert de colère entre lui et moi? Donc ça m'avait déjà interpellée à dire mais en fait c'est pas cool parce que j'ai a priori rien demandé à le nettoyer de sa colère pour la récupérer. Et en fait je suis allée à l'école de naturopathie pendant 1 an, je me suis formée à l'EFT, j'ai fait ma paix personnelle qui est un processus en EFT de tous les matins libérer les croyances, les doutes, les peurs. Et puis je me suis beaucoup formée à l'hypnose. Donc en fait tout ça m'a permis de faire fi de mes peurs, primordiales et d'aller après chercher dans le détail et à dire à un moment donné, quand j'étais en consultation avec les personnes qui étaient en face de moi, je me suis rendu compte que j'étais en synchronisation, en fait, que mon champ et le champ des autres se mettaient en communication et que du coup, ça passait à travers moi. Aujourd'hui, ça passe plus à travers moi. Je demande à ce que ça vienne en fait, comment on dit, refléter sur mon aura, en fait, et ça va me donner des sensations sans forcément que ça me torde le ventre, quoi. Je vais dire, vous avez mal au ventre, Katia. Hmm. Voilà. Donc en fait, c'est assez affûté avec le temps, et surtout, c'est une fois que j'en ai plus eu peur et que j'ai plus absorbé ce qui était aux autres, et du coup, je leur rends leur pleine responsabilité. Et on revient sur la voie de l'éco-dirigeant à dire, moi, je prends ma pleine responsabilité, même vis-à-vis de mes enfants, d'être bien dans ma vie, d'être bien dans ma peau, de pas les rendre malheureux parce que leur mère est malade ou a des émotions, d'être intègre vis-à-vis de moi-même et du coup de laisser ça à l'autre. Et maintenant, ça se mélange plus. Donc, je peux les aider à décoder. J'ai créé comme c'est plus une passoire en fait, c'est plus des vases communicants, c'est que ça vient, ça vient jouer sur mon champ à moi, ça vient faire une résonance, mais ça ne m'appartient pas.
D'accord. Je pense qu'on a tous cette capacité-là, mais c'est aussi par rapport à mon histoire de vie, d'avoir été en hypervigilance pendant longtemps. On peut dire ici qu'en fait, je suis sortie d'une amnésie post-traumatique après 45 ans et qu'en fait, l'hyperstress et l'hypervigilance m'a habituée à utiliser d'autres sens, mais je le faisais pas en conscience. Aujourd'hui, je le fais en conscience. Et c'est magique quand on n'a plus peur de ça, parce que du coup, je suis médium, mais par le corps. D'accord. Merci pour tes éclairages. Avec plaisir. Est-ce que dans ta pratique auprès de ces éco-dirigeants, tu t'es confronté à des obstacles ou tu as dû relever des défis? Et si oui, comment est-ce que tu as fait pour y faire face, pour les surmonter? En fait, je peux voir que des fois, mon discours ne parle pas et qu'on peut me prendre pour quelqu'un de perché, que je fais des trucs. Eh bien, en fait, j'ai cette faculté de me mettre en scène, de tourner ça à la rigolade, parce que moi, j'étais hyper contrôlante avant, en fait. Donc, je me prends souvent en exemple et de tourner ça à la dérision, de faire comme des sketchs, quoi, de faire rigoler de mon histoire aux autres. Eh bien, en fait, ça les interpelle à dire, ouais, ouais, mais moi aussi, en fait, je suis comme ça. Et c'est comme ça que j'ai rencontré d'ailleurs ce DRH lors d'une conférence que j'ai menée avec un cabinet de consulting début septembre. Et lui, il a été interpellé. Il est très intelligent. Il s'est beaucoup informé sur ce que sont les neurosciences. Il s'est formé. Et en fait, il s'était jamais intéressé à la sensation. Il s'était jamais intéressé au corps. Il m'a dit, mais ça m'interpelle en fait ce que vous dites. Parce que on n'en parle pas et pour autant, oui, on est dans notre corps et pourquoi on l'écoute pas? Et pourquoi on lui dit de faire avec? Et pourquoi on traîne un mal de dos, un mal au pied, un mal au... Et donc, voilà, ça interpelle en fait par les exemples de ce que j'ai pu vivre précédemment et ma transformation. Je pense qu'en fait, il faut oser. Moi, c'est ça qui m'a libérée et qui m'a permis d'ouvrir les vannes, c'est d'oser exprimer ce qu'on vit. Parce que dans ces cas-là, on vient consolider quelque chose en nous. Le corps a à nouveau confiance dans le cœur et dans l'esprit. Et quand il s'assemble, on gagne en puissance, en êtreté, d'être pleinement qui on est. C'est le conseil que tu pourrais nous donner? Oui, c'est le conseil que je pourrais vous donner, effectivement, de sortir de tous les concepts que j'ai essayé d'appliquer, que j'ai appris aussi. Sauf que quand on passe dans l'expérience, c'est encore différent. Moi, je me fais accompagner encore et des fois, on me dit les choses et je sens, j'entends, ma tête entend, mes oreilles entendent, je peux voir et ça, et pour autant, je sens que je bute, on a besoin de me le répéter encore et puis d'un coup, paf, je dis, ah, ça y est, il y a une sensation qui vient dans le corps et quand la sensation elle passe dans le corps, il y a plus de sujet, en fait. Ça y est, la compréhension, elle est pleine et entière. La responsabilité est assumée par toute l'être-té de Sandrine et paf, on passe à autre chose. Donc, c'est effectivement d'accueillir cette sensation dans le corps et de plus être bloqué dans la tête parce que sinon, notre énergie est focalisée dans la tête et c'est là qu'on a froid, qu'on est malade, qu'on grossit, qu'on est fatigué, qu'on n'a pas un bon sommeil. Donc, d'amener la conscience partout parce qu'elle est partout, en fait. Nous sommes conscience. Sauf que si on pense qu'il y a que la tête qui est conscience et notre cerveau, c'est ridicule par rapport à la taille de chacun de nos corps, quoi. Je parle que du corps physique, déjà. Et la conscience, elle a besoin de se répandre partout. Et oui. Et quelle est ta vision par rapport à ça, enfin de l'avenir, de l'évolution des choses? Parce que tu as engagé quelque chose auprès des dirigeants. Il y en a d'autres comme toi aussi qui ont engagé quelque chose. Il y a un petit travail de fourmi qui se fait. Comment tu projettes ça dans l'avenir? Je pense qu'en fait, alors la réponse que je vais te faire, peut être un peu déroutante pour certaines personnes je pense que nos êtres travaillent au-delà de l'humanité. Vraiment, la conscience, elle travaille en dehors de ça. Et donc, quand mon être est au contact d'autres dirigeants, en fait, l'information, elle se propage, quoi qu'il en soit. Plus je suis moi, plus l'information, elle passe autour de moi. Alors, est-ce que ça va se faire là, dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Je suis pas sûre. Moi, je sais que j'ai des fils. J'ai mon fils aîné qui vient de réussir son concours de médecine. Il veut être chirurgien. Eh bien, le fait que sa mère lui parle de ce qu'elle vit, je me dis, il va être un chirurgien bluffant, quoi. Waouh! Et donc, il va forcément aussi lui irradier autrement. Et donc, en osant être, les autres vont oser être. Ils vont commencer à se libérer. Il n'y a qu'à parler de la médiumnité, de la télépathie ou de cette sensation d'amour. Au départ, on n'ose pas le dire, quoi. Donc, je suis confiante. Je suis confiante et j'ai envie d'être confiante parce que la lumière va gagner, c'est clair. En tout cas, c'est possible.
Et comment est-ce que tu vois le rôle du réseau des écoacteurs dans la réalisation de cette vision, de cette projection? Je pense qu'on a vraiment quelque chose à infuser entre nous. C'est aussi comme si c'était une société école où on vient un peu se frotter aussi à l'ego spirituel de l'autre, parce qu'il n'y a pas que l'ego des managers qui est mal placé, il y a aussi les égos spirituels. Les égos jouent entre eux, ça génère des pensées, des émotions. On peut pas dire que si ça me met mal à l'aise, c'est toujours que j'ai quelque chose à aller observer en moi. Non, taratata, moi j'en ai plein le cul en fait. Pardon d'entendre ça. C'est terrible parce que je prends ma responsabilité vis-à-vis de moi-même, ça c'est clair, mais est-ce que l'autre qui me renvoie ça en permanence, il prend sa pleine responsabilité? On est quand même deux à un moment donné dans la relation. 2, 3, 4, 5. En fait, c'est trop facile. Donc, être éco-dirigeant, c'est s'assumer pleinement avec ce que je suis dans le meilleur, dans le moins bon, dans le pire. Et donc, je pense que l'écosphère est aussi une belle école pour ça. Une entreprise, une association qui peut ressembler à une entreprise où chacun va prendre ses responsabilités et apprendre à écouter, apprendre à dire les choses, apprendre à dire ça j'aime pas. Tiens, je veux bien travailler avec toi. Oui, non, j'y arrive pas. Quand j'ai commencé à lancer le pôle entreprise avec Ken, en fait, j'étais tout feu tout flamme. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas comme ça que je voulais le faire, que dans ma vie à ce moment-là, j'avais envie d'autre chose, peut-être que c'était une utopie de vouloir le faire avec d'autres. Enfin, il y a plein de sentiments, il y a plein d'émotions qui sont venues. Et donc, du coup, dans ma pleine responsabilité entière et dans l'amour de moi, c'est de regarder ce qui se passe en moi. Oui, c'est vrai, mais aussi de redonner à l'autre ce qui lui appartient et d'oser dire. Et quand on a été manipulé, harcelé en entreprise, de prendre la parole et dire, moi, ça me va ou ça me va pas, c'est chaud, Et en même temps, quand on le fait, on se dit « Yeah, trop bien !» Mais là, on le fait en conscience, en fait. Et donc, c'est chouette de pouvoir le faire en conscience. Parce que nous, ça nous permet d'avoir une posture assertive. Et ça, c'est pas évident. Donc voilà, je pense que c'est un beau terrain de jeu, l'écosphère. Pour conclure, est-ce qu'il y a un dernier message ou une pensée que tu aimerais partager avec les auditeurs? La vie est précieuse. Et en fait, il est important de l'honorer. À travers, effectivement, le vivant, on parle beaucoup de la planète, on parle beaucoup de la faune, mais vos milliards de cellules, en fait, honorez-les en étant honnête avec elles, en respectant qui elles sont et en prenant votre responsabilité, quoi. Habiter votre corps, c'est votre meilleur associé. Il y a plein d'amour pour vous et donc c'est un nid douillet, il est important. Il a des messages à nous faire passer. Il est là tout le temps. C'est notre inconscient est dans notre corps. Et donc, du coup, pourquoi on n'écouterait pas ça? Pourquoi on serait là avec notre conscient, notre tableau Excel, notre liste de courses, notre to-do list? C'est bon, quoi. Est-ce qu'on s'est incarné pour se faire chier? Non, on s'est incarné pour kiffer notre vie, en fait. Donc, vivons dans ce corps et soyons bien avec lui et il va nous porter loin et nous emmène loin, en fait. Moi, c'est vraiment une sacrée belle expérience. Je vous la souhaite à vous aussi. Merci Sandrine. Merci Katia. Et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Sandrine vous aura inspiré. N'hésitez pas à la contacter directement sur ses réseaux. On vous mettra donc en descriptif le lien pour prendre contact avec elle. À bientôt. À bientôt. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces écoacteurs qui œuvrent pour un monde meilleur, abonnez-vous. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à la page du réseau. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations concernant le réseau Écosphère et ses écoacteurs.